Vous souhaitez mettre en vente une parcelle ou tout autre bien immobilier? Guérit TV Monde vous offre une opportunité unique. Saisissez-la pour une promotion efficace de votre produit via notre réseau puissant de communication. Faites-nous confiance et contactez le 00 229 91 19 10 10 pour tout autre renseignement. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mercredi 6 mars 2023, amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour et bienvenue dans votre émission Le meilleur réveil. Le meilleur réveil que je vous présente spécialement ce mercredi. La première rubrique, c'est la une de la presse et on retrouve tout de suite Evelyne Dossou sur ce plateau. Evelyne Dossou, bonjour. Bonjour à vous, Shamsdine Badaou. Ça fait plaisir d'avoir un homme aux commandes de cette émission quand même. Donc c'est ce couple qui va donc le menu du jour. Un couple, vous dites, hein? Un couple spécial. Un couple spécial, voilà, pour la circonstance. Pour la circonstance et puis peut-être pour la journée de la femme aussi. Hein. Bon, c'est votre manière peut-être de nous valoriser aussi là. Voilà. Evelyne Dossou, vous êtes là pour présenter la première rubrique, la une de la presse. Justement, la une des journaux. Aujourd'hui, on démarre avec l'affiche du jour, mais avant, il faut déjà préciser que la majorité des journaux de ce jour ont parlé de la modification du code électoral, c'est ça l'actualité. Et puis, on met le cap tout de suite sur l'affiche du jour, comme je l'annonçais, l'affiche du jour qui nous titre en manchette: malgré les appels de la plateforme des OSC et confessions religieuses, les députés modifient le code électoral et corsent les conditions de participation à la présidentielle de 2026. Diakbata, modification du code électoral au Parlement. Les députés fixent de nouvelles conditions pour les élections au Bénin. Le Télégramme, modification du code électoral toujours. Église catholique, le PMB et l'islam lancent un appel pressant aux députés. La plateforme des OSC suggère une suspension de l'examen du code électoral. L'événement précis, examen plénière à l'Assemblée nationale. Le code électoral adopté par 79 députés. Le seuil pour avoir des élus passe de 10 à 20%. L'opposition parlementaire crie à l'exclusion. Les craintes des leaders religieux et des OSC. L'emblème du jour, vote de la relecture du code électoral. Tous les amendements d'Augustin à renvoyable. La nation, Assemblée nationale, le code électoral modifié et complété. Le potentiel à présent présidentiel de 2026, talent change de ton sur le cas Olivier Bocor. On met le cap à présent sur Fraternité, Assemblée nationale, le code électoral a modifié 79 voix pour, 28 contre et une abstention. La plateforme des OSC et les confessions religieuses plaident pour une modification inclusive. Le confrère de la matinée à présent qui nous plonge dans le sport au Bénin, les athlètes et dirigeants qui sont entrés dans l'écrin des mondialistes. Et puis le quotidien de Batito, je veux nommer Matin Libre pour terminer. Modification de la loi électorale après échec de la révision de la Constitution. Les révisionnistes menacent la Cour constitutionnelle selon le quotidien de Batito. Voilà, merci à vous Evelyne Dossou. On passe tout de suite à la rubrique Les actualités du matin. Modification du code électoral. Les députés adoptent une loi renforcée. Justement, comme l'ont annoncé la plupart des journaux en session
extraordinaire ce mardi 5 mars 2024. Les députés ont adopté la proposition de loi portant modification de la loi numéro 2019-43 du 25 novembre 2019. À l'issue des votes, 79 députés ont émis un vote favorable contre 28 députés et une abstention. Le texte adopté par les députés renforce ainsi certaines dispositions, notamment le parrainage des candidats et le seuil de représentativité des partis politiques. Pour l'opposition, il s'agit d'une loi critiquée, taillée sur mesure pour exclure tout simplement l'opposition et privatiser les élections pour l'hégémonie, voilà, j'y arrive, de deux partis politiques. Mais pour la majorité parlementaire, Shamsadine Badarou, la modification du code électoral tel que proposé reste fidèle à l'esprit de la réforme du système partisan qui favorise les grands regroupements au détriment des partis politiques de village et de quartiers de ville, comme ils ont l'habitude de le dire. Evelyne Dossou, à quelques kilomètres de l'Assemblée nationale du Bénin, se trouve donc la mairie de Porto Novo. Cette municipalité offre plus de 200 mobiliers et des équipements médicaux aux écoles et hôpitaux. Ah oui, c'est un coup de maître. La mairie de Porto Novo vient de rallier l'acte à la parole pour répondre ainsi au déficit de mobilier et d'équipements sanitaires respectivement dans les écoles et hôpitaux de la ville. La mairie de Porto Novo vient de mettre à disposition plus de 200 mobiliers pour les écoles maternelles et de la ville et plusieurs matériels médicaux pour les centres de santé. La réception de ces équipements a eu lieu ce mardi 5 mars 2024 et la répartition sera faite par priorité selon la personne responsable des marchés publics de la mairie de Porto Novo. Nouvelle mesure sécuritaire désormais au Bénin, Evelyne Dossou, en ce qui concerne le port de casque. Oui, il n'y a pas que le code électoral qui a été corsé, il y a également la mesure portant la mesure sur les casques en République du Bénin. La prochaine étape donc de l'opération de contrôle du port de casque en cours est la vérification de la qualité des casques. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique lors d'une rencontre avec une équipe des Nations Unies sur les questions sécuritaires. Dans peu de temps, il ne suffira plus donc de porter un casque, mais il faudra porter un casque de qualité. Le gouvernement devra donc homologuer les casques qui seront vendus aux citoyens, a-t-il déclaré. Bon, les citoyens doivent serrer encore plus leur ceinture alors. On passe tout de suite à l'interactualité. Pour direction le Ghana, le président pourrait renoncer à la loi anti-gay. Oui, Nana Akufo-Addo a déclaré qu'il n'approuverait pas un test anti-gay tant que la Cour suprême n'aurait pas statué sur son cadre légal. Une déclaration qui intervient après les avertissements du ministère ghanéen des Finances. Celui-ci a affirmé lundi que le pays pourrait perdre des milliards de dollars de financement de la Banque mondiale si le projet de loi était promulgué. On parle d'une perte d'au moins 4 milliards de dollars dont le Ghana bénéficie de la part du Fonds monétaire international. Un soutien au budget du pays étalé sur 3 ans depuis seulement l'an dernier, il faut souligner. Voilà. On passe au sport tout de suite pour mettre fin donc à la rubrique les actualités et du matin. Nouvelle opportunité pour les jeunes talents du tennis de table. Oui, les jeunes amateurs de tennis de table au Bénin ont une occasion exceptionnelle de mettre en valeur leurs compétences. La Fédération béninoise de tennis de table, en partenariat avec l'association sportive Rapi Universition, organise un tournoi test de niveau destiné aux jeunes pongistes âgés de 5 à 15 ans. Cette initiative, qui en est à sa 2e édition, vise à repérer et à encourager les jeunes talents tout en cultivant leur passion pour ce sport dès leur plus jeune âge. Voilà. Merci à vous, Evelyne Dossou. C'est moi qui vous remercie. Je vous retrouve dans un instant. Voilà. Nous poursuivons ce numéro de votre émission, Le Meilleur Réveil. Nous allons faire tout de suite un tour au service commercial.
Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. Amis internautes de Guéri TV Monde, bonjour. Aujourd'hui à Porte-Nouveau, il fera beau temps. Les températures évolueront entre 26 et 34 degrés Celsius au cours de la journée. Tôt ce matin à Porte-Nouveau, nous aurons de belles éclaircies, mais formation brumeuse possible. La température à Porte-Nouveau ce matin sera de 27 degrés Celsius avec une force de vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure. Dans l'après-midi, nous aurons un ciel à moitié nuageux. La température cet après-midi sera de 33 degrés Celsius avec une force de vent de 20 km par heure. Ce soir, nous aurons une température de 28 degrés Celsius avec une force de vent de 20 km par heure. Dans la nuit, le ciel sera éclairci, mais des formations brumeuses possibles. La température cette nuit sera de 27 degrés Celsius avec une force de vent de 10 km par heure. Amis internautes de Guéri TV Monde, merci de nous avoir suivis et à demain. C'est cette virgule qui annonce le brief culturel de ce jour. 3 spectacles créés par des artistes béninoises sont au programme à l'Institut français du Bénin. Je ne vous présente qu'un seul ce matin. En général, ce sont des spectacles prévus à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes. Ils donnent la parole à des femmes puissantes. Sans toi, je suis moi est le nom donc du premier spectacle. C'est une chorégraphie de Denise Ichola avec Rachel Agbossou, Naomi Chiakpe et Kolade Dakpogan. Cette pièce chorégraphique produite par Wallo Dance Center met en scène 4 danseuses. Dans nos sociétés patriarcales d'Afrique et d'ailleurs, le machisme et le poids de la famille traditionnaliste constituent des obstacles au développement des femmes. Leur épanouissement professionnel exige de nombreux sacrifices et la réalité les oblige à faire des choix parfois cornéliens. La chorégraphie Sans toi, je suis moi est pour le samedi 9 mars prochain à partir de 20h sur la paillote de l'Institut français. Voilà, l'entrée est libre et gratuite. Ne manquez donc pas ce spectacle vivant. Nous allons retrouver Evelyne Dossou une fois encore dans la page santé juste après cette virgule. La page santé à présent, Evelyne Dossou, vous êtes de retour sur le plateau. Hein? Justement, chef Sadine Badarou, pour parler de bien-être de nos amis internautes, bien évidemment. C'est quoi EDEM? œdème, il Voilà. faut dire, c'est œdème. L'œdème, quand on parle de l'œdème, tout le monde en réalité sait ce que c'est que l'œdème. En réalité, c'est juste le nom scientifique qui trompe tout simplement. Alors, l'œdème, il faut signaler que c'est un trouble de la circulation sanguine. Il s'agit tout simplement d'un gonflement des tissus dû à la présence d'une quantité anormale de liquide, le sérum sanguin. Le plasma sort alors des vaisseaux sanguins et se dirige vers les tissus intestinels, les tissus de soutien entre les organes. Donc, il faut dire tout simplement, quand je parlais de gonflement des tissus, vous allez voir ces personnes-là qui souffrent d'œdème, vous allez voir, ce sont des personnes qui ont les pieds souvent enflés. Vous voyez, l'œdème, c'est quand vous voyez les personnes, comment on appelle, avec des pieds enflés, gonflés et tout. Vous allez voir leurs mains gonflées et puis avec un visage, les yeux bouffis au réveil et tout. Vous voyez,
C'est ça on appelle œdème en réalité. Et certaines personnes même ont la jambe, les pieds, comment on appelle, vraiment le tout enflé. Et puis voilà, ça cause, et c'est un mal qui cause beaucoup de douleurs au niveau des membres dont j'ai parlé, des membres concernés, des douleurs ou encore des fourmillements au niveau des pieds notamment. Et lorsque l'œdème est positionné au niveau du poumon, il peut provoquer de la toux, de l'essoufflement et des ballonnements abdominaux. Parce que ce sont des douleurs en réalité, c'est de l'enflement. Ces gens-là n'arrivent vraiment pas à mâcher, surtout au niveau des pieds, ils n'arrivent pas à mâcher. Les causes, il faut préciser, les causes, justement. Voilà que les causes de ce mal sont multiples et multiformes. Et ces causes sont tout de suite, quand on parle d'œdème, les premières causes sont tout de suite pathologiques. Il y a les maladies cardiovasculaires, il y a une insuffisance rénale, une insuffisance pulmonaire et autres qui peuvent conduire vers l'œdème en réalité. Mais d'autres causes, parce que je parlais de plusieurs causes en réalité tout à l'heure. Donc, mais d'autres causes, d'autres raisons peuvent également être à l'origine de cette maladie. Il y a la grossesse, par exemple. Vous n'êtes pas sans savoir que les femmes enceintes, déjà les femmes enceintes, elles sont fragiles. Dès les premiers mois, il n'y a pas de problème. Quand il n'y a pas encore de modification du corps, il n'y a pas de problème. Mais déjà à partir de 5 mois, de 4 mois, peut-être chez certaines femmes, on sent des gonflements de la partie du corps, les yeux, les pieds. Les mains et même le visage déjà tout bouffi et tout. Donc il y a la grossesse qui intervient tout de suite quand on parle de l'œdème, mais ça c'est un cas particulier. Vous voyez, la grossesse c'est un cas particulier. Il y a également les femmes en période de menstruation. Vous savez, la menstruation chez la femme, ça dépend des organes, ça dépend aussi de chaque femme. Alors quand certaines femmes sont en période de menstruation, elles souffrent également d'œdème. Elles ont les pieds enflés, elles ont les mains, ça peut être les pieds uniquement, ça peut être les pieds uniquement, ça peut être les mains uniquement, c'est tellement enflé, c'est vraiment enflé. Et puis ça peut être peut-être juste les yeux, ou ça peut être tous ces membres-là concernés. Donc à cause de la menstruation, à cause d'une quantité importante d'œstrogènes, elles souffrent également d'œdème, comme je le disais. Et il y a une autre catégorie, il y a les femmes les plus âgées. Déjà sur ce plateau, j'avais parlé de la différence de force physique entre les hommes et la femme. Vous savez, avec l'âge, avec le temps, les études ont démontré que la femme, les muscles de la femme s'affaiblissent beaucoup plus que les muscles de l'homme. Donc cela ne vous donne aucun droit de dire que la femme est faible. Non, pas du tout. Mais en réalité, c'est juste des études en réalité. Donc, les femmes âgées à un certain âge, avec leur corps qui reçoit le choc déjà de la fatigue, les muscles affaiblis, et puis elles souffrent également de l'œdème. On les voit avec les pieds, elles ne peuvent pas marcher convenablement et tout, porter leurs chaussures aussi convenablement. Il y a ça aussi. Et enfin, il y a nos comportements. Voilà, il y a le comportement. Tout ce qu'on a cité, ça peut ne pas dépendre de nous. Ce sont des raisons qui ne dépendent pas de nous. Mais il y a maintenant le comportement. Et le plus souvent, dans la majorité des cas de ceux qui souffrent d'œdème au quotidien, il y a les comportements. Vous savez, quand on reste beaucoup debout ou beaucoup assis, ça peut être source d'œdème en réalité. On ne le sait pas. Il faut rester couché alors. Non, pas du tout rester couché. Ça aussi, vous n'allez pas travailler alors qu'il faut travailler. Donc, vous voyez, il faut connaître son corps en réalité. Quand je parle de beaucoup debout, beaucoup assis, on est appelé à rester debout, on est appelé à rester assis, mais il faut connaître son corps et connaître la position adaptée quand bien même on doit travailler. Vous voyez, vous savez, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas rester longtemps debout. Quand ils restent longtemps debout, 1 heure, même pas 1 heure, durant certaines minutes, trop longtemps debout, à la fin de la journée, il y a le poids de la fatigue, il y a tout cela qui revient et puis ces personnes-là souffrent d'œdème, ont les pieds gonflés. Ça attaque surtout très rapidement les pieds en réalité. On les pieds gonflés, les pieds, le dessus surtout des pieds enflés et puis tout ça, ça le fait tellement mal. Il y a certaines personnes également qui restent
tellement longtemps assis. Et puis, vous voyez, ces personnes-là aussi, parce que le pied n'est pas en mouvement, le pied ne fait pas de mouvement, on est resté dans une position statique durant une journée. Alors, il y a en fin de la journée également les résultats qui sont là. Et puis, on souffre également d'œdème. Que ce soit, comment on appelle, debout ou assis, il faut juste connaître son corps et permettre à son corps de faire beaucoup de mouvements. Ça permet aux membres, ça permet même la circulation, une très bonne circulation sanguine en réalité. Donc, il faut régulièrement faire ces exercices-là. Et puis, il y a également une alimentation trop riche en sel, les aliments gras également. Le sel, j'en avais déjà parlé également sur ce plateau. Le sel, c'est une porte ouverte à beaucoup de maladies. Il faut réduire sa consommation en sel tout simplement et puis préconiser de meilleures solutions pour quand même se tirer d'affaire. Voilà. Comment réagir face à ce mal, Evelyne Dossou? Alors, les solutions déjà on va parler de solutions pour prévenir l'œdème. Quand on ne souffre pas encore d'œdème, pour ceux-là qui n'ont jamais encore souffert de cela, il faut prévenir la maladie. Et pour prévenir cette maladie, il faut, comme je l'annonçais, il faut déjà éviter de consommer une quantité exagérée de sel parce que c'est une porte ouverte. Quand vous avez l'habitude de consommer beaucoup de sel, attendez-vous quand même un jour à ces genres de résultats. Arrêtez, même si ce n'est pas l'œdème, le sel, ce n'est pas bon pour votre santé. Il y a, comment on appelle, les aliments trop gras également, il faut réduire sa consommation d'aliments trop gras également pour ces personnes qui en raffolent. Donc, il faut arrêter cela. Maintenant, pour ceux-là qui souffrent déjà de la maladie, ceux-là qui souffrent de la maladie, il y a des solutions adéquates, il y a de petits gestes qu'il faut faire pour quand même se soulager. Vous savez, comment on appelle, à la fin de la journée, quand vous avez déjà le poids au niveau de vos pieds, vous pouvez, après votre douche, généralement, vous pouvez vous allonger sur le lit et puis superposer les coussins. En réalité, superposer les coussins et puis vous coucher sur le dos de telle sorte à permettre, comment on appelle, à permettre à la lymphe, c'est un liquide, on appelle lymphe, de circuler en réalité, de permettre au sang de circuler du bas vers le haut en réalité. Vous dressez votre pied de telle sorte à permettre au sang déjà vous allez démontrer ça certainement sur le plateau. Au sang déjà concentré au niveau des pieds de circuler en réalité dans tout le corps pour que le processus normal puisse reprendre en réalité. Il y a également le drainage lymphatique. La lymphe, comme je le disais, la lymphe c'est un liquide, donc il y a le drainage lymphatique pour se soulager de l'œdème. Il s'agit d'un massage en réalité, d'un massage qu'on peut vous faire pour stimuler, pour une stimulation de la circulation de la lymphe, un liquide biologique bien évidemment. Donc on fait le massage du bas vers le haut en réalité, on draine le liquide déjà concentré parce que c'est une rétention d'eau. Il y a également la rétention. On le fait seul ou quelqu'un va s'en occuper? Non, on ne peut pas le faire seul. On ne peut pas le faire. Ça, vous appelez les spécialistes en question de massage et ou du moins votre partenaire, bon, on ne sait pas. En tout cas, quelqu'un. Et si la personne est seule à la maison? En tout cas, quelqu'un qui vous est proche quand même, qui peut quand même vous aider à le faire. Donc, faire le massage, drainer la lymphe, essayer de drainer pour que la circulation puisse reprendre également normalement. Vous pouvez prendre des douches froides, faire de la marche, faire du vélo, faire de la natation, faire beaucoup d'exercices physiques pour quand même permettre à votre corps de reprendre normalement. Et puis voilà, Shams Dinimbadaro. Voilà merci. Ce qu'on peut en dire. Merci à vous, Evelyne Dossou. Je vous retrouve une fois encore avant la fin de cette émission dans la rubrique Coin Cuisine. Avec Latifa, je n'ai pas eu ma blouse de médecin jusque-là. J'espère qu'avec vous, j'aurai mon tablier de cuisinière. Pas de souci, il n'y a pas de problème. Merci. Nous poursuivons toujours le réveil matinal. Et cette fois-ci, on va retrouver l'invité du jour. L'invité du jour dans la rubrique l'interview matinale. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je voudrais vous remercier très sincèrement d'avoir perçu très rapidement le danger que nous courons
dans cet hémicycle. Et vous avez su arrêter la saignée. Et une fois encore, je vous dis merci. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je fais mienne toute l'intervention du collègue Seydou Alassane sur les partis politiques, sur l'avenir des partis politiques, sur le rôle des partis politiques en République du Bénin. Parce que depuis la conférence des forces vives de la nation, ce pays n'a jamais été dirigé par un militant partisan. Nous avons toujours eu des personnalités sorties de nulle part, apportant ce qu'ils doivent apporter et gagnant le pouvoir, exerçant le pouvoir à eux et gérant le pays tout seul. Jusqu'au président Patrice Talon. Ceci étant, je reviens, Monsieur le Président, pour vous dire que je remercie très sincèrement le collègue Aké Natandé et le président Achadé pour leurs propositions qui ont servi à la commission de faire un travail pointu. Ils ont profité pour prendre en compte une problématique et une décision de la Cour constitutionnelle. On aurait pu ne pas prendre en compte et comme vous l'avez dit, à une autre occasion, on prendrait en compte. Mais on l'a fait, je crois qu'on l'a fait et lorsqu'on irait dans la discussion article par article, on se constatera ce qui a été fait. Mais Monsieur le Président, chers collègues, quelle est cette démocratie? Quelle est cette démocratie où c'est la minorité qui doit dicter sa loi dans ce Parlement? Le vendredi tout près. La minorité, parce que étant une minorité de blocage, a gagné, a jubilé, a chanté l'hymne national. Et j'étais ici malheureux. J'étais tout malheureux. Maintenant qu'ils sentent que c'est mon tour de jubiler, ils en appellent maintenant au peuple. Et ils oublient que l'article 4 de notre Constitution dit « Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum. La démocratie, c'est la loi du plus grand nombre. C'est la dictature du plus grand nombre. Mais ici, on veut faire la démocratie à l'inverse, que la minorité dirige la majorité. Quelle est cette démocratie? Mes chers amis, Monsieur le Président, nous avons fait des amendements ensemble avec le collègue Hassan Seibou, Akassa Barthélemy et d'autres. Nous avons fait des amendements que j'ai déposés et qui prennent en compte tout largement tout ce qui a été évoqué ici et là et qui nous permettent de renforcer très sérieusement le système partisan. Je n'irai pas plus loin, mais je dirais que quand nous allons finir d'étudier ce qui est déposé, le peuple sera heureux de savoir que n'importe qui ne peut plus se lever dans un coin, créer un parti pour dire que lui aussi est chef de parti et que ce parti existe et peut s'asseoir autour de la même table que des partis nationaux. Voilà globalement ce que je voudrais vous dire. Merci. Merci à vous tous. Même si c'est amer, nous allons essayer d'avancer pour que le Bénin sorte grandi. Elle est toujours sur ce plateau. Cette fois-ci, elle va agir comme une mère. Voilà. Pour nous faire quelque chose à manger ce matin. Une mère parce que nous sommes dans le mois de la femme. Voilà. Evelyne Dosso, oui. On mange quoi ce matin? Aujourd'hui, on prend du wassa-wassa, on prend du local. Aujourd'hui, le nord du Bénin. Voilà, on va directement, on prend notre petite valise et puis on se rend directement au nord pour prendre du bon wassa-wassa. Ce matin, c'est un mets local et c'est souvent, les nordistes prennent ça souvent en forme de petit déjeuner. Alors le wassa-wassa,
Ils ont des cossettes, c'est fait à base de cossettes d'igname. C'est à base de farine, voilà, farine de cossettes d'igname qu'on le fait. Donc, vous avez besoin de votre farine de cossettes d'igname déjà pour le faire. Vous prenez votre farine de cossettes d'igname, vous ajoutez une petite quantité d'eau et puis vous retournez, vous faites le mélange de sorte à avoir des granules en réalité, des granules que vous essayez encore je ne sais pas comment le dire. En tout cas, vous essayez d'avoir des granules en réalité. Et vous faites cuire maintenant ces granules-là à vapeur. Durant 15 minutes, 20 minutes peut-être. Quand vous terminez la cuisson, c'est une pré-cuisson en réalité. Quand vous terminez cette pré-cuisson-là, vous faites redescendre vos granules que vous lavez maintenant pour enlever un goût amer. Parce que vous savez, les cossettes ont un goût amer quand on finit, la farine a un goût amer. Donc vous lavez ça, vous lavez les granules de sorte à enlever ces goûts amers-là. Et quand vous retirez les goûts amers maintenant, vous faites cuire maintenant à nouveau les granules, toujours à vapeur durant 15 ou 20 minutes. Et déjà, vous avez votre wassawassa que vous pouvez accompagner de jus de tomate, pourquoi pas avec du poisson. Mais au nord, souvent, ils prennent ça avec de l'huile, avec du piment sec, voilà, avec du piment sec, et puis voilà, et du poisson et de l'oignon également. C'est une couleur noire façon là? Oui, couleur noire, couleur de l'igname en réalité, ouais, voilà, couleur de l'igname. Quand on finit, bon, je vais dire de cossettes d'igname comme le télibo, voilà, le télibo, voilà, c'est un peu ça, c'est cette couleur-là que ça donne et c'est très bien quand même, c'est très bien. Mais il faut, pour ceux qui ne le font pas bien, parce que quand on n'enlève pas bien le goût amer, ce n'est pas agréable à manger, voilà, ce n'est pas appétissant. Il y a certaines personnes qui le font et puis quand vous mangez, c'est amer en réalité. Ceux-là n'ont pas pu vraiment lever le goût. Donc c'est pas une cuisine aussi facile. Hein? Non, ce n'est pas facile. Bon, après moi je ne le fais pas. Hein. Moi je ne le fais pas, c'est ma mère. Bon, elle vient de la montagne, c'est comme vous avez l'habitude de le dire. Oui, parce qu'elle a fait déjà. Bon, comme moi, ma crème, elle vient, voilà, rendez-vous dans les mêmes locaux. Donc, elle vient, on n'a pas le choix, rendez-vous dans les mêmes locaux, quand on revient à côté de nous. Donc, voilà. C'est un peu ça. Et puis, c'est quand même agréable, c'est très, très agréable. Merci beaucoup, Evelyne Dosso. C'est définitivement terminé voilà. pour aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes dans le mois de la femme. Le mois de la femme. Et puis, en tout cas, nous ne vous promettons pas de célébrer ici forcément la femme, mais la célébration de la femme, vous savez, c'est au quotidien en réalité, c'est dans nos comportements. Vous savez, la célébration de la femme, en tout cas pour moi, de mon point de vue, ce n'est pas une fête en réalité, non pas du tout, c'est au quotidien, c'est dans notre acceptation de la chose, c'est dans notre acceptation des droits de la femme, du respect des droits de la femme en réalité. Parce que quand nous crions droits de la femme et que nous même en réalité, nous ne les respectons pas. En réalité, ça ne sert à rien. Ce n'est que de la poudre aux yeux. Donc, une célébration, une journée de la femme, oui, mais une journée de la femme dans la tête en réalité pour le respect véritable des droits de la femme. Arrêtons les violences faites aux femmes. Arrêtons de marginaliser les femmes. Arrêtons avec le harcèlement. Et ce n'est pas parce qu'on parle également de droits de la femme que les femmes doivent se prendre la tête et puis remonter, comme on appelle, inverser encore, je ne sais pas comment je vais appeler ça, la tendance pour ramener maintenant les violences faites aux hommes. Est-ce que vous savez que les hommes sont de plus en plus violentés? C'est vrai que le nombre de femmes violentées est vraiment supérieur, mais il y a les hommes qui sont violentés dans le ménage, que ce soit psychologiquement, physiquement et autres aujourd'hui. Donc, il faut pas, on ne peut pas parler d'égalité des droits et puis encore chercher encore créer un autre phénomène en réalité. Respectons nos droits tous autant que nous sommes et puis ce serait pour le développement de notre société. Voilà. Je viens de respecter vos droits puisque vous venez de voler encore quelques minutes. Merci beaucoup et bonne fête à vous par anticipation. À nous en réalité parce qu'on ne fête pas sans vous. Ah, vous le reconnaissez. Allez, Evelyne Dosso, on se dit à demain si Dieu le veut. Ouais, voilà. Mesdames et messieurs, c'est définitivement terminé pour ce numéro de votre émission, le meilleur réveil. Je vous laisse avec cette citation. Dans le jardin de la vie, chaque fleur a son propre éclat. Il suffit de prendre le temps de les admirer. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.